Supremacy est un jeu cross-platform, jouable sur PC et mobile avec une majorité de joueurs mobiles. Dans ce jeu, vous incarnez le dirigeant d'un pays et vous devez donc vous occuper de ce pays, c'est-à-dire gérer les relations diplomatiques avec les autres pays, gérer les ressources du pays et gérer les forces armées du pays. Donc, très simple jusque-là. Ce jeu est en revanche très chronophage, mais très fun. Les parties peuvent durer jusqu'à 50 jours, voire plus, dans les cas les plus extrêmes. Croyez-moi, vous ne souffrirez qu'un peu en jouant à ce jeu. Mais bon, seulement si vous ne jouez pas aux parties en vitesse x10. Non, là c'est vraiment une torture. Enfin bref. Un des aspects les plus intéressants de ce jeu est le journal. Il renferme beaucoup d'infos, mais il est possible de rédiger un article soi-même pour faire du roleplay. Et plus les joueurs se tiennent au roleplay, plus c'est fun. Vous l'aurez donc deviné, cette vidéo va parler d'une de ces parties fun où le journal a été bien rempli et bien actif. Si vous voulez apprendre à jouer à ce jeu, cette vidéo n'est pas pour vous. Peut-être que la chaîne publiera une vidéo de guide, c'est une idée, mais pour le moment c'est mieux d'aller voir ailleurs. En revanche, si vous êtes curieux de savoir ce qui peut se passer dans une partie pour essayer de découvrir le jeu, ou si vous songez à y jouer vous-même, alors vous êtes au bon endroit. Sans plus attendre, je vous souhaite un bon visionnage. La carte que nous avons sélectionnée durant cette partie était une carte du scénario qui s'appelle La Grande Guerre, qui est donc une carte qui regroupe une partie de l'Europe avec la partie ouest des États-Unis. Le pays que j'avais choisi au début de cette partie était l'Ukraine, et j'ai d'ailleurs été rejoint par un ami, Gabriel, aussi connu sous l'alias Mouette Monde dans la partie, qui lui a choisi la Pologne, qui est donc juste à côté de moi. Donc, la partie commence, jour 1, et nous avons déjà nos premiers articles. Premier article donc qui est de Mouette Monde, Diane Dobry. Dans ce monde instable, le ombaïsme est menacé. Il est donc nécessaire pour les pays ombaïstes de former un projet de sécurité cohérent. Ainsi, la formation de la coalition Omba est une première étape dont nous sommes fiers d'y prendre part. Mouette Monde, dirigeant polonais, ombaïste. Donc Omba est en réalité une coalition que je vais créer dès le premier jour. Bien évidemment, lorsqu'on est rejoint par un ami, il est logique de créer une alliance dans laquelle cet ami va vous rejoindre. Il faut savoir une chose, c'est que les coalitions dans Supremacy, alors il y a deux types de coalitions, soit les pays que vous mettez en tant que relation alliée, ces pays peuvent à tout moment vous déclarer la guerre, ce qui n'est pas très pratique on va dire, c'est-à-dire que ces alliances ne sont pas certaines, ils peuvent très bien venir vous poignarder dans le dos. En revanche, une alliance de coalition, il est impossible pour ces pays de directement vous poignarder dans le dos. Ils vont devoir d'abord quitter la coalition et après vous déclarer la guerre. Mais au moins vous avez une certaine certitude qu'ils vont pas vraiment le faire. Bon, et normalement il n'y a pas vraiment de soucis. Donc cette coalition Omba, nous étions deux à ce moment-là. Prochain article est donc de moi. Gloire à Omba. L'Ukraine, pays dirigé par le lieutenant Joseph Kroust, ombaïste, salue le dirigeant Mouette Monde pour sa coopération au nom du Saint-Dieu. Que tous les croyants nous rejoignent, nous vendons du concret et non des rêves. Omba, est un peu une sorte de... C'est une religion qu'on a inventée avec cet ami. Bon, n'essayez pas trop de comprendre, c'est juste un petit... un inside joke, on va dire. Alors ensuite, le roi George IV, donc la Norvège, qui publie son article « Une nouvelle coalition pour le Grand Nord ». Aujourd'hui, le roi George IV a tenu à faire un communiqué de grande instance. Moi, roi George, j'invite tous les pays du Nord à se joindre à la grande coalition du Nord pour protéger, avancer et faire connaître les grandes nations du Nord. Nous n'avons évidemment pas rejoint cette coalition
parce que nous étions déjà dans notre coalition, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Ensuite, bon, article de la Finlande, bonjour à tous. Norvège, la coalition du Nord. La coalition du Nord est fière de compter parmi ses alliés la Finlande et la Suède, 3 grandes nations qui n'en forment plus qu'une. Et ensuite, vous avez, oui, ce genre d'article. Nouveau arrivant dans l'Alliance Prout, nous sommes heureux d'accueillir les États-Unis du Sud et la Russie dans notre alliance. Notre, alors que le gars il est tout seul, mais bon, on ignore. Ensuite, message crypté de l'Algérie occidentale. Donc le titre qui est on ne sait pas quoi Hitler et Maneli. Ce message reste un mystère, hein, toujours aujourd'hui. Ensuite, donc l'Allemagne, les descendants vikings. Oui, bien évidemment, tout le monde sait que l'Allemagne était un pays qui était peuplé de vikings à l'époque où ils existaient. J'invite tout dirigeant fier de ses racines vikings à se joindre à notre coalition afin de conquérir le monde à l'image de nos ancêtres. Alors tout de suite, c'est pas genre du professionnalisme en mode on veut établir des relations avec d'autres pays. Non, c'est carrément nous, on veut prendre le monde. Voilà. Donc ensuite, la coalition du Nord. La coalition compte aujourd'hui plusieurs pays, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Groenland, la Lituanie, l'Espagne et la France. Et c'est là qu'avec moi tout le monde, on a commencé à lever un sourcil. Parce que, comme je l'ai expliqué précédemment, la limite d'une vraie coalition est de 3 pays. Et là, il y en a plus de 3, ce qui veut donc dire que la relation qu'ils entretiennent n'est pas officielle, on va dire. C'est pas une relation sûre comme une vraie coalition. Donc depuis le début, en fait, on a suspecté que ça allait se retourner contre eux. Et bon, vous verrez dans la suite. Ah oui, le premier jour, c'est vrai. Ultimatum. Nous exigeons que la Russie retire ses troupes du territoire ukrainien immédiatement, sous peine d'une déclaration de guerre totale. La coalition Omba serait investie dans le conflit. Donc là, en gros, le contexte de cette partie, me semble-t-il, c'était quelques mois, ou non, je crois que c'était le même mois que l'invasion de l'Ukraine par la Russie IRL. Donc une attaque surprise de la Russie dès jour 1. Bon, ça a été assez drôle, mais bon, voilà. Une coïncidence, on va dire. Et enfin, dernier article du jour 1, l'Allemagne. Les Vikings et la coalition du Nord. Depuis hier soir, assez tard, la coalition du Nord et les Vikings forment une alliance pour tout échange commercial de ressources. N'hésitez pas et prévenez-nous pour traverser les pays. Donc, ce jour-là, le seul article finalement qui pointe vers une éventuelle évolution d'un conflit, c'est le mien, l'ultimatum. Jour 2. Alors, malgré nos tentatives de diplomatie, vous allez voir que ça s'est pas passé comme prévu. Tout d'abord, la coalition du Nord. La coalition du Nord compte aujourd'hui 9 nations. Norvège, Suède, Finlande, Lituanie, Espagne, France, Groenland, Allemagne, Autriche, Hongrie. Jamais une telle puissance n'avait été vue auparavant. Et ensuite, exactement le même article, mais juste la dernière phrase qui a été changée en « Jamais une telle puissance n'avait été encore jamais vue auparavant ». Bon. La Grèce, vente massive de charbon. À l'attention du plus offrant, la Grèce vend sans condition 5000 unités de charbon. Nous laissons aux États intéressés le soin de nous fournir leurs offres diverses sous les 16 prochaines heures. Et voilà l'article de l'Ukraine, la guerre. Malgré nos tentatives de diplomatie avec la Russie, celle-ci vient de lancer une attaque surprise sur notre capitale. Nous sommes contraints d'entrer en guerre par cet acte perfide. Omba ne se laissera pas oppresser, gloire à notre nation. Effectivement, ça a été plutôt rusé de la part de la Russie d'attaquer la capitale car
L'Ukraine a ce désavantage d'avoir sa capitale qui est directement à la frontière avec la Russie. Donc oui, il a lancé une attaque surprise. Cependant, dans Suprématie, lorsque vous donnez un ordre à des unités, donc l'infanterie par exemple, et là c'était le cas, il a donné des ordres à l'infanterie, ils vont à une certaine vitesse, et comme on était en vitesse x1, c'était pas très rapide. Et en plus, la Russie est un pays quand même assez grand, donc le temps qu'il arrive à ma capitale, c'était quand même un peu trop long. Du moins, c'est ce que la Russie a dû penser. Donc, ils ont activé une option qui est disponible, enfin qui est sous vos yeux lorsque vous sélectionnez l'unité. C'est la marche forcée. Alors, en principe, selon les nouveaux joueurs, c'est bien parce que ça va plus rapidement. Cependant, d'où le mot marche forcée, ça va en fait baisser le moral de vos troupes au fur et à mesure. Plus elles passent de temps en marche forcée, et plus leur moral va être bas quand elles vont arriver. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et en plus ça n'a pas arrangé les choses, le fait que les provinces russes soient assez grandes. Résultat, il arrivait dans mes provinces avec une armée avec à peu près 20% de morale. Pour comparer, au début de la partie, toutes les unités d'infanterie sont à 70% de morale. Donc avoir un moral aussi bas ralentit non seulement les unités, mais va aussi diminuer leur point de vie et leur force d'attaque, ainsi que leur capacité à se défendre. Donc je vous laisse deviner ce qui va se passer ensuite, mais on va y arriver. Ensuite la Pologne. Soutien Baïk. Dzień-dobry. Suite à l'attaque russe sur l'Ukraine, il est de notre devoir de défendre les alliés Donbas. Notre soutien consistera en plusieurs régiments défensifs visant à protéger les villes ukrainiennes qui sont éventuellement exposées lors du conflit. Ceci est le début de la politique étrangère de la Pologne au sein de Donbas. Nos autorités feront paraître un nouvel article prochainement quant à nos opinions sur les événements des jours précédents. J'espère que l'indignation de l'action russe dépassera nos frontières. Mouette Monde, dirigeant polonais, embaïste. Donc là, grosso modo, c'était un peu de diplomatie de la part de Mouette Monde pour un peu pousser les autres pays à réagir et à nous aider dans ce conflit. Enfin, en un sens, mais plutôt... en réalité, ça serait plutôt qu'ils s'allient à nous, à notre point de vue, et qu'ils ne nous attaquent pas alors qu'on se fait attaquer et qu'on va attaquer la Russie. Donc ensuite, la Roumanie, frères alliés. L'inévitable Russie se heurte à la coalition ombaïque. Le soutien sans faille de nos peuples saura vaincre l'ennemi. Quiconque attaque nos frontières devra périr. Gloire au peuple. À ce moment-là, la Roumanie rejoint notre coalition et est acceptée parce que sa position sur la carte est plutôt avantageuse. C'est un pays qui est proche du nôtre. Donc, enfin, des nôtres plutôt. Donc, voilà. Après des discussions avec le roi Georges, voici ce qu'il dit. La coalition du Nord en pourparlers. Une réunion au sommet de la coalition a actuellement lieu. Le sujet est l'attaque de la Russie que, pour le Nord, est inadmissible. La table se met d'accord sur l'éventuelle aide massive envers l'Ukraine et les membres Donbas. Le roi Georges se dit prêt à nous tenir informés dans les prochaines heures pour l'état d'investissement. Une chose est sûre, ils leur viendront en aide. Ensuite, nouvel article. Celui-là est un très bon article. Titre: Les Russes propulsent l'Europe dans une guerre totale. Des paroles fortes du roi Georges. Ce matin, la Russie a passé nos frontières sans aucune autorisation et de manière agressive. Nous ne laisserons personne agir de la sorte. Nous n'avons pas hésité à soutenir les membres du Donbas. Nous espérons qu'il en sera de même pour nous. La Russie nous a officiellement déclaré la guerre. C'est clairement l'Europe qui est impliquée dans cette manœuvre. La suite appartiendra à l'histoire. Position de l'Allemagne. En tant que dirigeant de l'Allemagne et ancien dirigeant des descendants vikings, j'affirme que nous, l'Allemagne, allons contre-attaquer la Russie et faire honneur à ses engagements envers la coalition du Nord et en tant
que membre des descendants vikings et nouveau membre de la coalition du Nord, j'informe par ce communiqué que l'Autruche-Hongrie, oui, l'Autruche-Hongrie, s'expose à des sanctions si elle reste neutre à cette guerre. Bon, ça sent qu'il veut déclarer la guerre à l'Allemagne. Bon, après tous ces articles de contre-attaque contre la Russie et de potentiel, bon, du coup, soutien, Moite-Monde se dit que ce n'est pas vraiment désirable parce que on sait très bien ce qui se passe dans ce genre de situation. Les soi-disant alliés qui viennent nous aider alors qu'on se fait un peu casser nos armées, ils viennent juste nous groupiller les provinces, donc la raison pour laquelle on sacrifie nos troupes. Et après on se la fait mettre en fait. Donc non. Donc voici l'article. Action polonaise. Nous apprécions la position claire de la coalition du Nord qui est elle-même impliquée dans le conflit contre la Russie, mais le soutien militaire des autres nations non coalisées ne doit pas être apporté car il n'est pas utile. La Russie a une armée faible et mal organisée pour le conflit et est maintenant engagée contre deux coalitions puissantes. Oui, puissantes, nous sommes puissants. Enfin bref. La stabilité de la coalition du Nord est bénéfique pour l'Europe, mais la Pologne, ainsi qu'on bat, s'oppose catégoriquement aux nations ambiguës qui, faute d'avoir des véritables partenaires, s'asservissent aux coalitions fortes. Nous demandons à ces pays de reprendre une indépendance, car le contraire entraînerait de l'instabilité et des perfidies seraient à craindre. Pour montrer notre opposition à la dépendance de pays à de plus puissants, nous entrons en opération en Lituanie dès ce soir. Moite-Monde, dirigeant polonais, envahissent. Alors, si je ne me trompe pas, la Lituanie faisait partie de la coalition du Nord. Et là, avec un petit zeste de diplomatie, Moite-Monde vient de dire bah écoutez, on va prendre la Lituanie, laissez-nous. Et ils vont nous laisser faire, c'est ça le pire. Donc, disons que la diplomatie dans le RP est très importante. Parce qu'en temps normal, si on attaque un pays comme la Lituanie en plein milieu d'une game, généralement les pays voisins vont vouloir vous foutre sur la gueule. Ou du moins vous empêcher d'attaquer ce soi-disant allié de la coalition du Nord. Mais bon, voilà, Moite-Monde a justifié cette attaque, donc laissons-le faire. Nouvel article alors. Mise au point avec le Nord. La coalition tient à mettre les choses au clair. La coalition compte 9 pays. Norvège, Suède, Finlande, Allemagne, France, Lituanie, Espagne, Groenland, Autriche-Hongrie. Il est donc normal que plusieurs pays participent à cette manœuvre. Veuillez contacter le roi Georges pour toute demande concernant nos agissements. Ah, et la Russie du Nord, oui. Ceux qui soutiennent la Finlande sont des animaux. J'étais tranquillement en train d'améliorer ma ville pour que les habitants s'y sentent bien, mais la Finlande est entrée dans mon territoire pour m'attaquer. J'ai donc riposté, comme tout le monde l'aurait fait, et pas mal de pays ont aidé la Finlande alors que tous ceux qui sont contre les animaux de ce genre, aidez-nous à les vaincre. Bon, ok. Ensuite, position dans le conflit Finlande-Russie du Nord par la Pologne. Suite à l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, il est impossible pour nous de soutenir son allié la Russie du Nord. Cependant, nous aurions aimé connaître l'origine de l'attaque de la Finlande, étant donné que celle-ci a eu lieu avant l'attaque de la Russie en Ukraine, et ne peut donc pas être considérée comme une attaque de réaction. C'est pourquoi nous ne pouvons, tant que cette explication manque, n'adopter qu'une politique neutre dans ce conflit. Nous espérons cependant que les habitants pourront échapper au conflit. Moite-Monde, dirigeant polonais, envahissent. Dernier article du jour 2, la victoire de Kharkov par l'Ukraine. Kharkov, qui est la capitale, comme je le rappelle. Nos vaillants soldats ont défendu avec succès la capitale ukrainienne. Seul un régiment a été éliminé contre 10 pour l'ennemi. C'est une victoire écrasante, mais ce n'est que le début. Puis, on n'a pas encore gagné la guerre, nous explique le capitaine en chef Igor Legasov, qui a mené cette victoire. Que cette guerre serve d'exemple aux vils serpents qui sont à la tête des nations. Un acte perfide sera lourdement sanctionné par en bas. Bon, c'est tout pour le jour 2. Maintenant,
Jour 3, un seul article. Guerre d'Europe par la Finlande. Roi George IV. Demain, nous dînerons en Russie, mes chers amis. Jour 4. Alors, oula, les États-Unis du Sud. Alors, Ukraine, Pologne. L'Ukraine, Pologne, pouvez-vous arrêter d'attaquer la Russie et la Russie du Nord? Car nous pouvons trouver un arrangement. Vous pouvez leur laisser une province. Pourquoi la guerre? Pourquoi des morts? La Norvège. Un accord trouvé? Les États-Unis se sont exprimés ce matin sur le fait que leur coalition et les Russes aient trouvé un accord, ce à quoi le roi George de Norvège répond. Un accord a été trouvé entre ces deux coalitions. Nous n'avons ni été consultés, ni avertis de quoi que ce soit, alors que nous avions soutenu cette même coalition contre les Russes. Que va-t-il se passer maintenant? Les Russes vont-ils continuer de nous attaquer et les autres vont simplement regarder? Nous comprenons fortement la colère du roi. Il a envoyé plusieurs bataillons au front et a soutenu directement les attaquer. Donc là, bon, c'est un peu le bordel. Le dirigeant des États-Unis du Sud, qui s'appelle Donald Trump, ce n'est pas une blague, hein, le joueur s'appelait Donald Trump, qui raconte full merde, du moins qui a semé un peu la confusion parce que la Norvège croit qu'il y a eu un accord entre nos deux coalitions. C'est pourquoi, dans ces cas-là, il ne faut pas rester les bras croisés, il faut faire quelque chose. Donc, article de l'Ukraine. Conflit en bas Russie. La situation médiatique actuelle a urgé un sommet des pays embaïques qui se tiendra ce soir. Un nouvel article va bientôt parvenir pour mettre les choses au clair sur la relation de nos pays. Pour le moment, les choses sont claires, aucun accord ne semble avoir été passé entre Onba et la Russie. Déclaration d'Onba. Les ministres des pays embaïques ont été dépêchés le plus rapidement à Varsovie pour répondre à l'alliance russo-américaine. Voici leur déclaration. La clarté est ce qui a permis de grandir en tant que nation et coalition. Nous sommes atterrés de voir que la coalition russe tente de nous faire passer pour des lâches. La Russie a attaqué Onba sans motif et sans déclaration. Notre coalition avait alors répondu avec toute la puissance nécessaire. Rien ne saurait arrêter nos avancées car, pour nos peuples, c'était enfin l'opportunité de se débarrasser de cet ennemi héréditaire menaçant depuis des siècles. Mais cela ne signifiait pas la guerre contre toute la coalition et nous ne sommes actuellement pas en guerre contre la Russie du Nord. Nous avons apprécié l'aide de la coalition du Nord contre la Russie, mais nous ne pouvons pas nous positionner par rapport à l'attaque de la Finlande, par rapport à l'attaque finlandaise en Russie du Nord, celle-ci ayant eu lieu avec la guerre en Ukraine. Cette position avait été clairement signée dans une précédente déclaration et la tentative de demande d'aide de la Russie du Nord à notre coalition a été catégoriquement refusée. Depuis, aucune discussion a eu lieu. L'accord évoqué est imaginaire et est considéré comme une attaque à notre égard. Nous prenons donc comme décision de nous afficher clairement comme ennemis de toutes les Russies et de tous ceux qui voudraient leur venir en aide. Cette décision s'applique immédiatement. Viktor Witowski, ministre des Affaires étrangères polonais. Article de la Norvège. La coalition du Nord. La coalition du Nord se dit rassurée de voir que la Pologne et leurs homologues tiennent leur position. Roi George. Nous respectons beaucoup les dirigeants de cette coalition. Ils ont un franc-parler que j'apprécie, savent ce qu'ils veulent et tiennent leur position. Par contre, je me méfie légèrement de la partie États-Unis qui fait des accords dans le dos de sa coalition. Peut-être était-ce un malentendu, et je ne m'en mêlerai pas si ça n'affectait pas mon peuple et mes alliés. Article de la Russie. Déclaration. Suite à mes nombreuses défaites, je vous demande le drapeau blanc. Je souhaite faire l'API, et ainsi rejoindre votre alliance. J'admets ma défaite totale, j'implore votre salut, épargnez-moi. Position de l'Allemagne sur la guerre. L'Allemagne s'oppose formellement à la reddition de la Russie et par conséquent décide de poursuivre sa marche vers la Russie, bien que la situation soit délicate. Par ailleurs, l'Allemagne se demande où en est la position de ses alliés qui, pour certains, ont l'air de faire plutôt cavalier seul. Bon. Quoi? Alors, c'est pas à lui de refuser, enfin de s'opposer à la reddition de la Russie.
il était simplement en marche vers la Russie, il était loin d'y arriver. Donc, ouais, bon, ça fait un peu pitié, mais bon, c'est comme ça. Déclaration de l'Allemagne. L'Allemagne tient à lever le voile et déclare que les actes de l'Autriche-Hongrie sur la Roumanie sont totalement indépendants. Aucune décision de la coalition du Nord n'a été prise afin d'entrer en conflit avec Combat. À ce moment-là, oui, il semblerait que l'Autriche-Hongrie soit entrée en guerre avec la Roumanie, donc notre allié. Russie du Nord, le drapeau blanc. Je souhaite arrêter la guerre car je me suis fait attaquer à cause d'un allié qui a perdu la tête au début. Je n'en savais rien. De plus, je me suis fait attaquer par surprise par 5 pays. Pologne. Guerre imminente. L'agression autrichienne en Roumanie est imminente. La réponse de la Pologne est immédiate. Mais ceci peut être évité si, dans les 2 heures qui suivent, l'Autriche renonce au massacre. Nous remercions le dirigeant allemand pour nous avoir alertés sur cette action indépendante et dangereuse. L'Autriche devient un enjeu majeur, mais notre coalition reste engagée en Russie. Moite monde, dirigeant polonais, ombaïste. Enfin, Groenland, pas de titre. La Russie étant devenue très faible et qui reconnaît sa défaite, je pense que les pays peuvent lui laisser des territoires. Ce n'est que mon avis, libre à vous de le faire. C'est tout pour le jour 4. Jour 5. Article 2. La Russie. Défaite contre l'Ukraine. Je reconnais ma défaite absolue et j'implore le drapeau blanc. Si vous acceptez cette proposition, je vous aiderai à vous défendre. Cordialement, le président de la Russie. Bon. C'est vrai que achever la Russie pourrait être vu comme un acte assez impitoyable puisqu'il se rend. Normalement, c'est un crime de guerre, ou du moins c'est considéré comme un crime de guerre d'attaquer un ennemi qui se rend. Cependant, Moite Monde va réussir à contourner cela avec son article aux Russie. En bas n'est pas cruel mais ne peut cesser les combats par pitié. Cela serait contre-productif. En effet, que se passerait-il si nous laissons les Russies dans cet état ? En quelques jours, la pauvreté, le manque de ressources se feraient sentir et la famine arriverait sous le regard impuissant des autorités. Nous ne laisserons pas de peuple au désespoir et nous l'assurons. Nous accueillerons les provinces de l'ex-Russie de la meilleure des manières pour rendre le peuple libre à nouveau. Moite monde, dirigeant polonais, ombaïste. Communiqué de l'Allemagne. Dans un communiqué, l'Allemagne nous a confirmé, je cite, « Nous avons un accord commun avec la Pologne que les agissements de l'Autriche-Hongrie, cette fois qui est bien écrit à seule exception du à l'apostrophe qui n'existe pas, contre la coalition de Lomba étaient totalement indépendants. L'Allemagne affirme que l'Autriche agit de son propre chef et qu'il est inacceptable pour la coalition du Nord qu'un membre de sa coalition attaque une coalition avec laquelle nous avons des accords de paix. Aucune agression injustifiée ne saurait être tolérée. De ce fait, l'Allemagne affirme soutenir en bas dans le conflit contre l'Autriche, l'Autriche, et accepte le partage de ses terres pour le maintien de la paix entre ces deux coalitions. Donc en gros, oui, là c'est plutôt bonjour, je vais attaquer l'Autriche-Hongrie. On se partage. Ah, la Norvège, guerre totale. Nous, la Norvège, déclarons la guerre à la Suède et à la Finlande. Nous nous en fichons des terres qu'elles possèdent. Qui veut peut les prendre ? Ils ne font plus partie de la coalition pour nous. Ils ne font plus partie de la coalition pour non-participation à la défense de la coalition, mais bien par profit. J'ai surpris ces deux nations se disputer entre eux pour des terres. Pour nous, peuple historique et de grande fierté, cela nous est impossible. On peut comprendre la colère du roi George, mais c'est vrai qu'avec une coalition fictive de 9 pays, et comme Moite Monde l'avait prédit, ça allait se finir, mais on s'attendait à ce que ça dure un peu plus. Là, ça a duré seulement 4 jours, leur coalition. Donc, ouais, c'est pas très long. La Suède, c'est à la fois hallucinant et hilarant. La Finlande. Attention, la Norvège n'est plus un allié fiable. Il attaque dans le dos. Acte perfide. La Norvège ayant coupé à court la coalition du Nord sans prévenir
et déclarer la guerre sans raison valable. Je demande à tous les pays de ne pas intervenir dans ce conflit. La paix devrait revenir. Réponse de la Norvège. Acte perfide. Encore faut-il savoir ce que ce mot veut dire. Nous ne sommes pas ici pour raconter notre vie, mais j'ai toute trace de conversations qui ont d'ailleurs été transférées aux Alliés, qui eux se sont déjà plaints de la faible, même très faible réactivité de la part de la Finlande et la Suède. Je ne demande à personne d'intervenir dans mes conflits, je donne juste le feu vert à qui le veut de prendre leur territoire. Bon, plus de confusion de la part de la Finlande. Ah, et là, grand article de la part de Donald Trump, la guerre est déclarée. D'après ce que j'ai vu, Pologne, Roumanie, Ukraine, Finlande et Suède, vous n'êtes que des toutous car la Groenland est dans la même école que moi et il m'a tout expliqué. Il vous a dit que ces deux n'étaient pas ses alliés et vous pouvez leur déclarer la guerre. Si je ne me trompe pas, c'est ce que vous avez fait. Vous avez attaqué sans raison valable. Eux, ils vont sans rien fait. Si vous voulez jouer à ça, on va jouer. Mais sachez qu'un truc hein, évidemment, non, c'est un truc je troll. Quand on déclare une guerre, personne n'est gagnant. C'est pour ça que je n'attaquais personne. Si la Norvège, vous avez besoin de mon pays, sachez qu'on vous soutiendra. Réponse du Groenland. Je me désolidarise de ce que disent les États-Unis du Sud. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai envoyé aucune demande de guerre à personne, car ceci est contre ma politique actuelle. J'ai vu la Russie disparaître, ce qui est regrettable, mais je n'ai pas dicté ce que doivent faire des pays. Si ça ne me regarde pas, si une guerre éclate en Europe de l'Est, en pacifiste, je offrirai un droit d'asile aux pays amenés à disparaître. Voilà la position du Groenland sur le monde. Dernier article du jour 5 de la Pologne, donc de Mouette. Appel à Omba. Notre Marzalek avait, il y a quelques jours, émis des craintes pour la stabilité d'une alliance de grande ampleur telle que l'a été le Nord. Mais il est évident que la situation actuelle est bien plus terrible que les scénarios imaginés par notre gouvernement. Ainsi, face à la crise, nous avons convoqué tous les dirigeants d'Omba à Lublin pour discuter ensemble de la situation et de décider collectivement nos actions. Il est difficile à l'heure actuelle de prédire ce qui sortira de ce sommet. Bon. C'est tout pour le jour 5. Jour 6. Oh non, c'est vrai. Alors, premier article de la Finlande. Mouvement de troupes. La nouvelle coalition du Nord a l'espoir de stabiliser le nord de l'Europe. La Suède, l'Allemagne et la Finlande sont désormais unies dans un espoir d'un Nord meilleur. La France est en mouvement militaire vers l'Allemagne. Une paix est encore possible. Nous resterons unis en cas d'agression. Ah, l'Allemagne, évidemment, à ne pas oublier. Aux dernières nouvelles, l'Espagne suivait la coalition du Nord et nous attendons encore sa position sur le sujet. Et enfin, le pire article, je pense, disons que c'est pas très sympathique de la part de la Finlande, qui envoie des petits coups de couteau vers la Norvège. Félicitations. Nous tenions à remercier la Norvège pour cette formidable partie animée de belles intentions. Une maîtrise de la communication géopolitique, un charisme sans faille, une volonté d'unifier le Nord exemplaire. Très sympathique. C'est tout pour le jour 6. Jour 7. Ah là là. Ce titre vient d'un livre d'histoire d'ailleurs. Nouvel ordre mondial, de Moitman. Dzień dobry. La coalition Omba a œuvré depuis sa création pour la stabilité dans l'Europe et dans le monde. Son importance n'a cessé de croître et il est inimaginable que nous ne nous sentions pas concernés par les affaires étrangères. La récente explosion de la coalition du Nord est un événement dramatique pour notre continent. Nous avions fondé des relations prospères avec le roi George IV de Norvège, entraînant une collaboration de nos coalitions et de nos pays. Nous sommes attristés par la chute de la Norvège. Nous avions fait part de notre inquiétude d'un chaos dans une coalition telle que l'était le Nord, mais nous n'avons pas agi et le mal est arrivé. Pour ne pas réitérer nos erreurs,
Nous décidons de rétablir nos valeurs et de redevenir parfaitement indépendants. Nos frontières seront réarmées et protégées davantage. Nos marchés, cependant, resteront ouverts. Nous espérons que le monde comprendra cette décision n'est pas contestable. Moite-monde, dirigeant polonais, ombaïste. Ensuite, la Finlande qui attaque par mégarde l'Allemagne, qui est censée être son allié, et qui publie cet article. Erreur. Zurichois ont été par mégarde. Bien évidemment. Le Royaume-Uni, l'Europe menacée. Bonjour à tous, c'est pour vous prévenir que des troupes américaines arrivent vers l'Europe. Ma réponse. En bas, face à l'intervention américaine. La coalition en bas remercie l'Angleterre pour cette information sur l'arrivée de troupes américaines au large des côtes européennes. Étant un acteur majeur sur la scène européenne, nous sommes soucieux d'en savoir plus. Nous exigeons que les troupes américaines en question s'identifient et explicitent leurs raisons pour traverser l'océan. Lieutenant Joseph Kroust, dirigeant ukrainien, ombaïste. Russie du Nord, qui était presque finie à ce moment-là. Question importante. Je sais que je vais mourir, mais j'ai une dernière question à chercher. Pourquoi je ne peux pas faire d'échange de province ? Nouvel article de Moite-Monde. Article du Polska Gazeta. Un nouveau conflit éclate au sein de l'ex-coalition du Nord qui tente en vain de se reconstruire et l'agacement de nos concitoyens se fait de plus en plus sentir face au désordre que causent nos voisins. Selon nos sondages, 74% des Polonais craignent que le désordre des pays voisins ait un impact sur notre économie. Le nouveau conflit entre l'Allemagne et la Finlande est considéré par 95% de nos concitoyens comme un véritable scandale. Ce matin, des milliers d'habitants de Lodz, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Allemagne, sont descendus dans la rue pour demander une intervention de l'État. Nous savons en effet que l'État a déjà durci sa politique aux frontières face aux instabilités nordiques, mais alors que la crise perdure, l'intervention directe sera-t-elle envisagée par le Marszałek Moite-Monde, Zofia Wojcik du Polska Gazeta. Ah, et cet article est tout simplement élite. La guerre. L'incohérence des actions nordiques dérange notre continent depuis des jours. Le peuple nous demande d'intervenir, alors nous le ferons. Nous déclarons la guerre à l'Allemagne, immédiatement. Cet acte est irréversible. Moite-Monde, dirigeant polonais, ombaïste. Et la réponse, tout aussi incroyable de l'Allemagne, cupidité. Ce n'est que cupidité, on aurait dû vous attaquer quand les Russes vous foutaient sur la gueule. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé le jour 8. Jour 9. Ah, alors là on a des perles. Finlande. Les États-Unis attaquent l'Europe. L'Italie en profite pour m'attaquer et la Pologne attaque l'Allemagne. Bel esprit. D'ailleurs, petit détail, à ce moment-là, l'Italie n'était pas dirigée par un joueur, mais par une IA. Donc, si l'Italie l'attaque, c'est parce qu'il a fait de la merde. Et bon, probablement parce qu'il le méritait un peu. Donc, donc voilà. Réponse de Donald Trump. Ne te plains pas, c'est toi qui as voulu la guerre. Et très bonne réponse de la Finlande. T'es en guerre contre le Becherel, toi, non? C'est qui ça? Oh non. Ah là là. Voilà, Donald Trump. Bon, ça c'est le dernier article qu'il publie malheureusement, mais voilà, cela montre tout le talent d'orateur de Donald Trump, qui est bien évidemment incroyable. Groenland. J'ai besoin de bois ou de métal et j'ai du pétrole et du poisson en grande quantité. Si vous voulez faire un échange, contactez-moi par messagerie. Pologne. Actualité. Actualité chargée aujourd'hui. L'opération en Allemagne se poursuit. Nous sommes très efficaces et la résistance est faible, nous confie le général Kusslik qui participait à la prise de Berlin ce matin. Les habitants allemands accueillent nos soldats avec enthousiasme et espoir pour un futur meilleur. Le ministre, Witowski, est aujourd'hui à Rome pour rencontrer les ministres italiens et rendre hommage aux soldats qui sont tombés aujourd'hui à Innsbruck. Grâce à eux, notre intervention a été considérablement accélérée.
La coalition en bas s'inquiète de l'invasion canadienne en Irlande et, en tant que première puissance européenne, s'oppose à toute tentative de l'Amérique pour rester en Europe. Zofia Wojcik du Polska Gazeta. Donc ça c'était tout pour le jour 9. Jour 10, aucun article malheureusement. Jour 11. Actualité de la Pologne. Une nouvelle ère pour notre armée s'ouvre. Le gouvernement a annoncé hier que la production d'armes puissantes à la pointe de la technologie avait été lancée. Notre armée est sans doute la plus expérimentée au monde, mais elle a besoin de se moderniser, déclare le ministre des Armées Zamoyski. Il faut noter que grâce à son économie très efficace, l'Ukraine mène aussi une politique de modernisation intensive et la Roumanie souhaite aussi s'orienter dans cette direction, de quoi nourrir l'espoir d'une coalition en bas souveraine pour les années à venir. Malheureusement, la mauvaise nouvelle vient du Royaume-Uni, où les troupes canadiennes ont pu installer leur base militaire sans que les Anglais puissent réellement résister ni bénéficier de soutien. En effet, l'Espagne a subi un coup d'État, le Royaume-Uni ne semble donc plus avoir d'alliés solides. L'apaisement au nord semble temporaire, à en croire la quantité de troupes amassées aux frontières, une offensive semble imminente. Mais la menace américaine pourrait-elle changer la guerre et ouvrir les communications nord en bas à nouveau ? Ce n'est pas la direction que nous envisageons pour le moment, affirme Wetmond. Zofia Wojcik du Polska Gazeta. Jour 12. Seul article, la Finlande, qui, décrit très bien la situation en Europe à ce moment-là. Les États-Unis viennent-ils en Europe pour lutter contre la tyrannie polo-ukrainienne ? Tristement, la Suède lutte contre la Pologne et l'Ukraine sur deux fronts. Déjà affaibli, je ne peux que défendre mes frontières pour éviter un coup de couteau dans le dos. La puissance de feu de la Pologne et de l'Ukraine leur donne des ailes pour dicter leurs lois autour d'eux. Nombreuses nations sont déjà tombées sous leurs coups de baïonnette. La Suède en est la victime aujourd'hui, je le serai demain. Tous unis contre la tyrannie. Hashtag balance ton tyran. Et bien voilà, c'est le seul article du jour 12. Ensuite, jour 15, parce qu'évidemment, jour 13, jour 14, il ne s'est rien passé. Alors, premier article, Pologne. Actualité. Victoire! Omba a pu faire céder les gouvernements du Nord en un temps record et des pertes minimales pour nos pays. Le ministre de la guerre, Zamoyski, nous laisse publier le rapport de la guerre. Nous étions conscients de l'impressionnante défense construite par les pays du Nord et un conflit par le nombre aurait été un échec. Mais sachant la solidarité faible entre les alliés de leur coalition, nous avons décidé de mettre la pression sur la Suède. La stratégie fut un succès. Étant dans la nécessité d'agir, l'empereur Igor ordonna la Nakba, technique de guerre offensive visant à réunir la totalité de ses troupes pour dévaster une seule cible et percer la ligne adverse. La Finlande a utilisé la même technique plus tard. Nous y étions préparés et notre défense héroïque à Arus a permis de sceller le sort de la guerre. Nos armées modernes ont alors pu débarquer et nos technologies ont pu vider les dernières forteresses. En dernier recours, les deux dirigeants du Nord ont décidé la Blitzflucht. Technique défensive visant à l'extraction des troupes restantes. Leur but est incertain. Ce soir, les dernières villes seront sous notre contrôle. Cette victoire rapide et efficace montre la puissance et le contrôle des armées embaïques. L'expérience et la stratégie des gouvernements permettent à la coalition de s'imposer en leader de l'Europe et au peuple de se sentir en sécurité. Zofia Wojcik du Polska Gazeta. Enfin, dernier article de cette partie. Recherche ukrainienne, découverte inédite. Au cours des derniers jours, la communauté du Kherson Novi Komitet, KNK, a mené des recherches suite à des rapports témoignant de la disparition de régiments caucasiens enfermés dans le pays. C'est alors qu'ils firent une découverte. Chaque jour, de manière spontanée et aléatoire, un nombre de régiments disparaissait. On a d'abord pensé qu'ils fondaient, mais les climats de l'Union des républiques socialistes ukrainiennes, URSU, ont cassé cette théorie, témoigne Felginov D., scientifique expert dans la physique quantique. Après de maintes expériences dans la région, avec des boules de polonium, nous avons pu découvrir l'endroit dans lequel se trouvaient les soldats.
Nous l'appelons mer numérique. Rien ne peut en sortir, mais tout peut y rentrer. Felginov rappelle alors que des 17 régiments, seulement 6 sont toujours dans le monde réel. C'est aberrant, mais c'est au nom de Homba. Nous trouverons toute vérité. Extrait des revues publiques du KNK. Voilà, bon. Eh bien, c'est à peu près tout ce qui s'est passé sur, en tout cas, le journal au cours de cette partie. Bon, une partie très active, hein, c'est assez rare de tomber sur des parties comme ça dans Supremacy, mais c'est toujours fun. Donc, bon, maintenant qu'on a fini donc de regarder ce journal, nous pouvons nous intéresser à la fin de cette partie. Donc au bout d'une vingtaine de jours finalement, c'est notre coalition Homba qui a pu dominer la partie et remporter la victoire. Cependant, comme vous pouvez le voir, au dernier jour, il n'y a que 2 couleurs en Europe au lieu de 3. Où est passée la Roumanie ? Eh bien, les choses se sont compliquées, on va dire. En fait, la Roumanie est restée inactive pendant un certain temps, et dans Supremacy, lorsque vous restez inactif, il y a ce qu'on appelle les ministres qui vont prendre le contrôle. Donc, c'était ce qui était arrivé à l'Italie. Et ces ministres sont en fait une IA entre guillemets d'élite, comme il la qualifie dans le jeu. Bon, elle n'est pas très intelligente certes, mais voilà. Et grosso modo, c'est ce qui s'est passé. La Roumanie s'est transformée en IA. Le problème est que j'avais des troupes postées chez la Roumanie pour la défense. Et comme cette IA, donc en général, bon, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais avant, lorsqu'elle faisait partie d'une coalition et que le joueur vient d'être botifié, l'IA va tout de suite quitter la coalition. Et si jamais les gens avec qui elle entretenait des relations du genre partage de cartes ou droit de passage ne sont pas très populaires, eh bien elle va leur retirer ses droits et les mettre tout simplement en paix, voire embargo commercial, voire leur déclarer la guerre. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. En fait, la Roumanie m'a mis en paix. Le problème est que lorsque on a des troupes dans un pays qui est en paix avec nous, nos troupes vont automatiquement ouvrir le feu et attaquer. C'est ce qui s'est passé. Mes troupes ont ouvert le feu par surprise sur la Roumanie, ce qui a déclenché une guerre. Et donc, puisque la Roumanie ne se reconnectait pas, ça faisait un peu chier d'être en guerre contre ce pays et ça ne s'arrêtait pas. Donc, avec moi et tout le monde, on a commencé à absorber le pays jusqu'à ce que, pendant qu'on est en train de le faire, la Roumanie revienne. Et ça se voit en fait tout simplement lorsqu'un joueur est contrôlé par un bot ou est contrôlé par un joueur. Lorsque vous dézoomez de la carte, déjà leur nom d'utilisateur ne s'affiche plus s'ils sont botifiés. Et en plus, au lieu de voir le symbole d'un petit soldat qui tient son arme, eh bien il y aura le symbole du petit soldat, mais avec avec un écran et un téléphone derrière lui, ce qui indique que donc c'est une IA. Eh bien, pendant qu'on l'attaque, du coup, ce qui se passe, c'est que son nom réapparaît, mais il nous envoie pas de message. Il est juste en train de donner des ordres pour nous attaquer, mais il ne parvient pas à nous contre-attaquer, donc finalement on finit par l'absorber, et voilà, tout simplement. Ce qui est dommage en soi. Bon, j'aurais bien aimé lui donner une victoire, mais bon, c'est comme ça. L'accident a eu lieu, on n'a pas pu revenir sur nos pas, et donc voilà comment ça s'est fini. Bon, ça s'est fini comme ça, ça s'est fini comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? En tout cas, c'était une très belle partie qui s'est finie assez rapidement, hein. Jour 36, c'est quand même... Attendez, je vérifie. Non. Quand même, jour 38, c'est quand même plutôt tôt, hein. C'est pas tard du tout. Sachant que l'une des prochaines parties, donc, que je vais documenter, ou du moins plutôt faire une série de vidéos YouTube dessus, c'est une partie qui a duré 49 jours, qui se passe sur une carte donc des États-Unis, avec tous les États des États-Unis, le Canada et une partie du Mexique. Mais bon, ça ce sera pour après.
Donc oui, très belle partie. Prochaine vidéo, donc ça va être soit... Enfin, prochaine vidéo, par là j'entends sur Suprématie. Ça va être soit un guide pour comment bien débuter, et les stratégies à adopter en début de partie, et même tout au long de la partie, vous donner des stratégies d'attaque, par exemple, genre comment gruger du temps, etc. Ou alors ça va être la partie donc États-Unis qui est, bon, en soi, j'ai tous les records, mais après, il faut encore que je les compile. Donc, bon, ça va être vous qui allez décider euh, laquelle des deux vidéos va sortir en première. Bon, bah, c'est tout en tout cas pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Ça nous ferait grand plaisir, bien évidemment. Et donc, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!